Le clin d'œil de Denis Corpet. Bonjour mes amis. Quand on passe en train par Montpellier, faut faire gaffe. Il y a 2 gares très loin l'une de l'autre. En allant vers Chamonix fin juin, je devais changer à Montpellier, de la gare Sud de France à la gare Saint-Roch. Ça commence à pied, une longue traversée sous un soleil de plomb, jusqu'à l'arrêt du tramway. Un tram est là, ouf. Je monte, je m'assieds sous la clim, enfin au frais. En face de moi, une étudiante. On échange quelques mots. À l'arrêt suivant monte une petite dame en robe noire, avec des yeux perçants très bleus. Elle installe son gamin à côté de moi et s'assied en face. Puis, tournée vers l'étudiante, commence à l'interroger avec aplomb. « Comment tu t'appelles ? Que fais-tu ? etc. Sarah, c'est l'étudiante, semble mal à l'aise. Elle hésite à répondre et me jette des coups d'œil inquiets, guettant mon appui. Je lui fais un sourire gêné. Sarah dit qu'elle travaille en signalétique. La dame la fait répéter et lui fait expliquer, puis lui demande son salaire. On comprend mieux cette inquisition quand la dame lui révèle que Nadia est sa fille. C'était une amie de Sarah à l'école. « Tu ne m'as pas reconnue ? Tu venais chez nous après le collège ?» Oui, Sarah se souvient, même que Nadia voulait faire esthéticienne. Tristement, la dame lui dit « Ma fille est agent de sécurité. Esthéticienne, c'est 5 000 €. Je ne pouvais pas lui payer. » Puis, sans transition, la dame pleure. Ses larmes coulent vraiment. « Je suis triste, j'ai pas de sous. » Je me dis qu'elle va tendre la main, mais non. Sarah compatit, lui touche le bras, ce qui la console un peu. Elle se remet à pleurer. « Mon fils part en Algérie. » Le garçon à côté de moi, je suppose. Sarah demande. « Il part pour les vacances. Il reviendra. » « Oui, » dit la dame en reniflant. Alors c'est au tour de Sarah qui sort. Moi j'ai toujours des soucis. Ma mère est malade, je dois m'en occuper tout le temps. Je sais pas comment je vais faire avec le travail et les études. Chacune compatit en silence à la dureté de la vie de l'autre. On s'approche de Saint-Roch. Faudrait garder une trace de la rencontre, mais elles n'ont pas l'idée de sortir un téléphone. Je tire un bic de mon sac d'alpiniste pour que Sarah donne son 06 à Nadia. Les 2 femmes sont trop secouées, et c'est moi qui note le numéro sur mon ticket de tram et le donne à la dame. C'est l'arrêt, et chacun part de son côté. Elles sont visiblement consolées. Et moi, tout étonné de cette rencontre, où j'ai vu Dieu à l'œuvre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Encore faut-il oser pleurer. À bientôt mes amis.